je trouve que le système n'est pas juste. Je trouve que, vous savez, j'ai visité 120 pays, j'ai travaillé dans plus de 40 pays. Je trouve que le système est beaucoup plus juste dans d'autres pays. Moi, si vous voulez, j'ai Et comment été... vous expliquez que les entrepreneurs, ou du moins, ou peu importe, ou le particulier, ils y reviennent toujours? Toutes les personnes qui se sont expatriées reviennent en France, Hakim. Alors, pas tous, hein. Non? Ceux qui ont échoué reviennent. Ah d'accord. Ceux qui ont réussi ailleurs, je peux vous assurer qu'un expat français qui a réussi à Dubaï ne reviendra jamais. Il Après, reviendra pour les vacances. voilà, Voilà, pour mais les il n'ira vacances. pas implanter sa société, ou du moins voilà, une filiale en France. Il y a un ami qui a réussi, par exemple, en Vous connaissez beaucoup Indonésie. d'entrepreneurs finalement qui sont à la limite du dégoût par rapport au régime qui est instauré en matière de fiscalité en France. Moi, les entrepreneurs les plus brillants que je connais aujourd'hui, ils sont tous à l'étranger. Là encore, bon, je citerai pas le nom, mais un ami qui construit des maisons en Indonésie, qui a fait un carton plein, il a quitté la France, il avait 30 000 euros. D'accord, il a constitué une fortune de 50 millions d'euros en Asie. Et il me dit, moi, jamais je reviendrai en France. Je suis entre l'Asie, le Maroc et Dubaï. Enfin, les gens, non, il y en a qui ont réussi à l'étranger. Vraiment, vraiment, vraiment. Et j'ai vu. Et d'ailleurs, la jeunesse française ambitieuse est toute à Dubaï. Ceux qui sont dans le digital sont à Je le vois Dubaï. de plus en plus. Vous savez, J'ai dû faire 30 dossiers d'exit tax pour Dubaï l'année dernière. Hein. J'étais au Carlton il y a quelques jours, un jeune homme de 26 ans, fortune 30 millions d'euros à Dubaï. L'ambitieux qui crée des sas et tout, il n'y a aucun intérêt de le faire en France. Ils sont à Dubaï. Moi, si vous voulez, pourquoi je ne suis pas d'accord avec le système? C'est mon point de vue. J'ai été élevé par un père qui était très dur. Il avait la valeur du travail. D'accord, je sais pas ce que c'est voilà, les APL, le RS, je sais pas ce que c'est. Pourquoi je sais pas ce que c'est? C'est pas que j'en ai jamais eu besoin. Mon père me disait, tu veux gagner de l'argent, il faut travailler. D'accord, tu n'as pas à profiter du système, il faut travailler. La méritocratie. La méritocratie. Moi, une fois, vous savez, j'ai été convoqué à l'administration fiscale. Il me dit, la personne contrôleur me dit, Monsieur Benotman, mais vous avez vu tout ce qu'on redonne, il faut payer pour redistribuer. Ouais. Mais je dis, moi, vous m'avez rien donné. J'ai pas besoin de vous pour manger. Mon père m'a appris à me lever à 5 h du mat et à travailler jusqu'à minuit. Donc je travaille dur, j'ai pas besoin de vous. Ouais. Mais Vous considérez que ceux qui se donnent finalement, ceux qui se donnent à leur métier ou du moins qui se consacrent pleinement, finalement permettent à ceux qui se laissent aller d'obtenir des aides, etc. J'accepte pas le système où celui qui trime, qui donne de sa santé, de son temps, de son énergie, doit reverser 70% à celui qui ne fout rien. Moi, vous savez, j'ai dans ma famille des personnes qui n'ont jamais travaillé de leur vie et qui vivent mieux que des personnes qui ont travaillé, qui ont acheté des maisons secondaires, etc., en profitant de tout un système, plus un peu d'escroquerie, plus un peu de travail au noir, plus un peu de tout. Et dans des repas de famille qui me disent, écoute, bah, tu travailles dur, du matin au soir, pour nous. Ça, je l'accepte pas. Donc, en face de vous, vous avez des personnes. Ça, vous l'acceptez pas. Bon, après, il y a deux choses. C'est que l'État le permette, Oui, mais également leur vision des choses. Pardonnez-moi, hein, mais ouais, c'est leur c'est vision des choses qui n'est pas acceptable non plus. C'est leur vision des choses. Mais l'État ne doit pas le permettre. Donc, en fait, compte, l'entrepreneur aujourd'hui qui travaille dur, qui est honnête, il a d'un côté des personnes qui profitent de son travail indirectement. De l'autre côté, l'administration fiscale qui veut le punir en permanence parce qu'on est, en France, la réalité, c'est qu'on est jaloux de la réussite et du travail des autres. Donc, vous avez des fonctionnaires qui n'ont jamais pris de risque de leur vie qui viennent et se permettent de vous prendre les fruits de votre travail. Et donc il y a tout un écosystème que je trouve un peu malsain. Et moi, je suis pas en adéquation avec ça. Je suis plus en adéquation avec un système où travaille dur et profite de Tout ton à fait. argent. Moi, la seule chose qui m'embête là-dedans, parce qu'il est vrai qu'avant, à l'époque de nos parents, peut-être, hein, on n'envisageait pas non plus de se délocaliser ou du moins de s'expatrier pour aller réussir. Ça reste quand même quelque chose qui a été amené par la société capitalistique. Et il y a quand même une notion qui est importante, indépendamment du business, et je pense que vous allez me rejoindre là-dedans, parce que je pense que vous êtes famille, Hakim. L'idée en soi, c'est quand même qu'on quitte nos proches. Il y a le lien de proximité avec la famille est important, le business est important aussi. Mais lorsqu'on fait le choix d'aller s'expatrier parce que la législation fiscale est trop stricte en France, on fait le choix également de quitter nos proches, de quitter le domicile familial, de quitter ce cercle que l'on avait parce qu'on veut se dévouer à notre carrière professionnelle. Mais effectivement, je crois qu'il y a des liens qui sont très étroits, qui sont entretenus avec la famille, qui sont importants aussi. Donc c'est le jeu de la balance. C'est le jeu du sacrifice. Ah oui, ça c'est évident. C'est le jeu du sacrifice. Jusqu'à quel point je suis prêt à me sacrifier dans ma vie pour réussir? Si on me pose cette question à moi, je dirais je suis prêt à tout faire pour réussir. Parce que quand j'étais enfant, je regarde un bateau de 30 mètres, et ben je le veux. Et si la France, elle me permet pas d'avoir ce bateau de 30 mètres alors que je le veux, bah, je dirais à ma famille, on s'installe à Dubaï, mais je le veux. Parce que je vis qu'une fois et j'ai envie de kiffer. Mais Ouais. ça dépend de chaque personne. Et pour kiffer, j'estime qu'il faut de l'argent. Et plus on en a, plus on kiffe. C'est encore une fois mon point de vue. Absolument. Il y a des personnes qui ont peut-être besoin de 2 000 à 3 000 euros pour être heureux dans la vie et bien vivre. Mais comme je dis souvent, il y a des personnes qui existent et des personnes qui vivent. Quand je vois la Bugatti à 2 millions,
j'ai pas envie d'être celui qui la nettoie, j'ai envie d'être celui qui la roule. Mais c'est ma personnalité. Ah mais je vous rejoins parfaitement. Mais l'idée en soi, et je considère que cette vision est juste également, c'est le fait que à activité semblable, entre la fiscalité française ou une fiscalité qui serait amoindrie dans un autre pays, effectivement, on s'y retrouvera plus avec celle qui sera moins impactante. Moi, si vous voulez, il y a des gens qui sont honnêtes dans le système, il y en a beaucoup qui ne le sont pas. Ce qui m'a beaucoup embêté, et j'estime que tout est fait pour l'escroquerie en France, et qu'il y a un laxisme judiciaire qui est embêtant, et je pense que celui qui investit, en tout cas aujourd'hui, son argent dans cet écosystème, c'est une prise de risque. Il y a longtemps, on a cru que investir en France ou dans des pays développés européens, l'argent est en sécurité, et on s'est aperçu avec le temps que c'est pas vrai. Moi, j'ai plein d'amis qui ont vendu des boîtes très chères, qui ont investi, et ils vous disent maintenant avec le recul, au bout de 10 ans, la plus grande erreur que j'ai faite, c'est avoir investi les fruits de mon travail, de la revente de mon entreprise, dans l'écosystème français. Alors qu'on est dans un monde qui est en train de se rediriger vers l'Asie, tout est en train de changer, avec des lois simples. Je veux dire, moi, vous savez, j'ai tellement été un traumatisé fiscal, du fisc, parce que j'ai eu mon premier redressement, je sais pas, à 22, 23 ans, que même quand je suis à Dubaï ou avec mes sociétés à Singapour, à Hong Kong, j'ai peur. Alors que tout est clean. Mais en fait, ils ont fait quelque chose en moi qui fait que j'ai peur limite de mon nombre au niveau Vous fiscal. êtes peut-être aussi moins au fait de la législation là-bas. Mais je doute pas du fait que ce soit plus sécurisant de les avoir dans un autre pays que chez nous. Mais il se passe rien. L'argent est à vous. C'est votre entreprise. Faites ce que vous voulez. Vous voulez acheter avec votre entreprise un avion, vous pouvez y aller. C'est votre entreprise. Vous allez travailler pour. Donc voilà les grandes lignes. Mais bon, après, sachez, chacun son point de vue. De toute façon, les personnes qui vont créer des entreprises vont comprendre la fiscalité au fur et à mesure qu'ils a créé et qu'ils avancent. Mais quelle est l'autre solution de gagner sa vie à moins de revendre d'entreprise? Y en a-t-il une autre? De bien gagner sa vie. C'est une bonne question, parce que c'est à l'horizon de revente en réalité où on arrive à obtenir une somme qui est importante. Sinon, lorsqu'on est président d'une société ou du moins associé, il est vrai que c'est pas avec les dividendes ou du moins avec les salaires qu'on va s'y retrouver.